formes de cancer réunies. Il ne devrait pas en être ainsi. Vous pouvez sauver les femmes de votre vie en leur disant que les maladies cardiovasculaires, c'est le tueur numéro 1. Ne soyez pas indifférente. Parlez-en, partagez-le comme si votre vie en dépendait. Car en ce moment même, la vie de quelqu'un est en jeu. Avec votre aide, les maladies cardiovasculaires ne sont pas de taille face à la puissance de la voix des femmes. Écoutez votre cœur et sauvez le cœur des femmes. Connectez-vous sur sauverlecoeurdesfemmes.org. De plus en plus nombreux, et ça c'est génial parce que ça veut dire que ça avance, donc que vous êtes tous mobilisés. Écoutez, voilà, je suis Isabelle Veil et je suis la présidente de la Fondation Agila et j'ai lancé le mouvement Sauver le cœur des femmes en 2011. C'est un mouvement qui a été reconnu dans le monde entier, qui s'appelle Go Red for Women. Ce sont les Américains qui l'ont lancé il y a maintenant presque 15 ans. Et c'est pour justement sensibiliser et informer les femmes sur les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Vous avez vu sur ce film, les maladies cardiovasculaires tuent une femme sur 3, beaucoup plus que tous les cancers réunis. Il faut absolument, et c'est pour ça que j'ai lancé ce combat, informer, sensibiliser et prévenir les femmes de ce fléau. C'est un tueur silencieux. Les femmes ne s'écoutent pas et malheureusement, elles passent à côté de certaines pathologies qui peuvent devenir très graves. Nous avons voulu lancer ce défilé justement pour avoir un message positif. Et grâce à mes égéries et à tous ces designers qui les subliment d'année en année, nous allons vous offrir un spectacle festif comme chaque année, puisque c'est la 3e année. Vous savez une chose, ces égéries, elles sont incroyables. Chaque année, elles me surprennent, déjà par leur mobilisation de toute l'année, parce que toute l'année, on les voit, et surtout parce que chaque année, elles me font des surprises. Notamment, cette année, nous avons quelque chose qui me touche profondément. C'est une jeune femme pompier qui est là parce qu'elle veut passer un message. Ce message, c'est de dire qu'il faut des femmes volontaires pompiers. Nous avons besoin de femmes volontaires pompiers. Nous n'en avons pas assez en France. Et je vous invite à aller voir leur site et à voir ce que c'est. C'est pas aller au feu, c'est faire du social. Et on a besoin de femmes volontaires pompiers. Donc vraiment, allons-y, inscrivons-nous. Nous serons formés, nous serons encadrés, mais c'est vraiment, vraiment génial. On a aussi, cette année, des championnes olympiques. Incroyables, des championnes d'escrime, vous allez voir, de paralympiques, en fait de plusieurs disciplines. Et on a des auteurs de livres, des écrivains. On a aussi des chefs pâtissiers, des chefs de cuisine. On a aussi mes journalistes qui sont là et qui me soutiennent depuis le début. On a aussi des femmes entrepreneuses, des dirigeantes de société. On a même deux aventurières qui partent dans le désert et que je soutiens cette année, qui vont partir avec leur petite voiture 4x4 magnifique. Vous voyez, donc on est vraiment un pool de femmes de tout univers et qui se mobilisent toute l'année. Donc pour cela, je les embrasse et je les remercie. Que dire de plus? Que je suis heureuse d'être là et qu'on va profiter de cette soirée. On va faire un tonnerre d'applaudissements à toutes ces femmes et je suis très, très honorée de lancer cette 3e édition du Raid Défilé 2019. À vous, mesdames!
chrétiennes et toute l'année, pas que là ce soir, mais elles sont toute l'année avec moi, je vous jure qu'elles sont là dès que j'ai besoin d'elles. Merci à nos talentueux créateurs qui subliment ces femmes année après année. Merci à tous ceux qui ont rendu cet événement incroyable possible. Je pense bien sûr à Franck Pouche et à son équipe, à l'agence de presse Totem avec Elisa tout particulièrement. Merci aux Mariottes des Champs-Élysées qui nous accueillent pour la 2e année. Merci à nos partenaires, Belstrap de Belfond et Berthaud Balieu, qui nous suivent sur chaque événement et sur d'autres dans le sud de la France. Un merci tout particulier justement à cette artiste du Sud, Alicia Noël, qui a spécialement peint ce tableau pour le Raid Défilé. C'est magnifique. Et ensuite, un grand merci à Marbella. Marbella, ce sont ces jolis bijoux de peau que l'on a toutes. Elles ont été spécialement créées pour nous. Merci beaucoup à Marbella. Merci à Gerbe qui nous a offert, qui nous a permis de mettre des super beaux collants. Magnifiques, agréables à porter, qui sont magnifiques. Et aussi à Charles Jourdan pour cette très jolie chaussure. Merci à notre partenaire presse. Cette année, nous avons un partenaire presse, c'est Forbes. Et spécialement à Dominique Busseau pour son formidable travail. Il a été à nos côtés pendant les essayages, il a interviewé toutes les femmes. Donc je le remercie beaucoup parce qu'il a été à nos côtés. Merci à Band TV, qui est une société de production qui nous suit depuis maintenant 10 ans sur tous nos événements et qui est devenu un ami très cher pour moi. Ça a vachement bien fonctionné parce qu'il y avait plein de familles et avec des femmes et des enfants et ils ont fait une course dans Cavalère et donc plein de villes font ça et donc c'est facile à monter avec la mairie et on parle du cœur des femmes en même temps et c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment la chose la plus visible qu'on peut faire parce que... Oui, tout à fait, tu peux faire à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que l'association sur place qui veut faire ça, le contacte, et nous on les aide, on leur donne des flyers, on leur dit comment on fait, voilà exactement, comment on peut contacter les journalistes de la région. Exactement. Alors non, le label cœur c'est pour autre chose, c'est pour l'arrêt cardiaque. Le label cœur c'est quand les communes... Voilà. Alors, c'est quand les communes... ça c'est quand les communes installent des défibrillateurs dans la ville. Et voilà, dans la ville. Ah, ou dans les trains aussi. Dans la ville, dans les écoles, dans les stades. Et ça, c'est quand donc ils ont des questionnaires, la ville a un questionnaire à remplir. Et suivant comment ils font bien les choses, ils nous envoient le questionnaire. Et ils ont un cœur, 2 cœurs ou 3 cœurs. Il y a dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est appeler le bureau. Il y a plein de bureaux lundi. Manon va te donner le questionnaire. Tu regardes sur Ma Commune du Cœur. D'accord ? Sur le site Ma Commune du Cœur. Et tu vas voir le maire qui répond à ces questions. Et s'il répond et qu'il a des défibrillateurs qui forment les citoyens au jet de premier secours, dans ces cas-là, ils auront 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, suivant comment ils répondent. Ma Commune du Cœur ? Oui, macommuneducœur.org. D'accord ? Oui. Voilà. Et tu fais ça et on a un événement au mois de janvier, le 29 janvier, où on remet le label à Paris. Bien sûr, tu vois avec Manon, tu parles à Manon. Manon c'est M. Lessina, pour avoir son message, son mail. M. Alors Manon, son mail c'est M.
Lessina, L-E-C-I-N-A. Ouais, A. Et comment est-ce qu'on fait? Tu vas voir le maire ou les services de la santé de ta ville, tu leur demandes de remplir ce questionnaire et de demander si tu peux les représenter pour recevoir le label Un cœur de cœur ou 30 cœurs, tout simplement. Super, ok. D'accord. Et je voulais une autre question, le dépistage, parce qu'il y en a plein maintenant dans toutes les maladies, et par rapport à cette cause-là, ça se fait aussi, est-ce que c'est favorable et est-ce que ça va être, ça peut se dépister gratuitement ou pas? Alors, si tu parles dépistage des maladies cardiovasculaires chez la femme, il y a un truc qui est vraiment un truc facile. Quand on est jeune, votre âge, systématiquement, chaque année, vous allez voir votre gynéco pour avoir votre ordonnance annuelle pour la pilule. Normalement, le gynécologue est obligé de vous faire un bilan pilule. C'est obligatoire. Ce bilan pilule, c'est quoi? C'est une prise de sang pour voir vos paramètres, cholestérol, taux de glycémie, tout ça. Si tu fais ça tout le temps, chaque année, si tu as un paramètre qui change, ton gynéco il va dire « Oh, pourquoi ce paramètre change? Le cholestérol, la glycémie. » Et donc du coup, si tu veux, ça va être un indice justement pour une pathologie particulière sur les maladies cardiovasculaires. Et donc là, à ce moment-là, il va y avoir une sirène d'alarme, comme on dit, et dans ces cas-là, on va chercher pourquoi. Pourquoi ça a changé? Ça peut dépendre des cas, pour mon cas, ça... Ah oui, pas pour ton, parce que ça c'est une autre pathologie. Non, ça c'était une autre pathologie. D'accord? Parce que toi tu avais des arythmies, tu avais des troubles et dans ces cas-là c'est autre chose. Parce que tu avais le pouls, tout ça. Moi je parle de tout ce qui est infarctus, tout ce qui est AVC, toutes ces choses-là. Toi non, tu n'avais pas de plaque d'athérome. Non, toi tu n'avais pas de plaque d'athérome, tu n'avais pas de taux de cholestérol élevé. Ça c'est totalement autre chose. Tu faisais des arythmies, je connais très bien le problème parce que moi j'en fais et je suis suivie aussi. Donc je sais très bien ce qu'il en est. Donc ça c'est totalement... Mais c'est une pathologie, regarde, on t'a pas pris au sérieux. Il n'empêche. Et moi c'est pareil. Tu vois, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et moi je suis par des professeurs qui sont à mon comité scientifique, ils ont du mal même à dire non mais c'est pas grave Isabelle, il faut que tu te reposes, ça va passer. Mais so what, ça fait 6 mois que ça dure. 6 mois que j'ai des tensions à 15,5. Je suis sûre que je serais un homme, on m'aurait déjà donné un médicament pour l'hypertension, tu vois. Et là on me dit non, tu maigris, tu fais du sport, tu te reposes et ça va aller. Ouais peut-être, mais peut-être que non quoi mec. Alors voilà quoi, tu vois. Donc c'est vachement compliqué ça. Ah oui, non, parce que t'es une femme, on te dit non mais ça va aller. Ben ouais mais mec, si ça va pas, je fais quoi quoi. Tu vois. Et toi c'est pareil, il n'a pas fallu que en plus que tu te justifies. Tu vois, c'est incroyable quand même. Donc ça, il faut en parler de ton expérience. Il faut avertir tes amis, leur dire oui, mais leur dire mais par contre, ça fait rejeter parce qu'on a des problèmes de santé. Nous, ça a été notre cas étant petite. On se fait rejeter de pas mal de personnes parce que tu es différente. C'est ça. Et maintenant que tu es une adulte, en plus, tu n'es pas là. Toi, quand tu en parles, c'est pas pour faire du misérabilisme, juste pour dire. C'est pour ça que cette cause va tomber. Toi, c'est juste de dire, ça peut arriver à tout le monde, cocotte. Parce que toi, tu fumes, toi, tu prends ta contraception, tu ne te surveilles pas. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que à 35 ans, on se retrouve. Parce que toi, tu seras malade. Parce que si tu fumes, si tu as un moyen de contraception et que tu fumes, je peux te dire que toi, cocotte, tu auras un problème à 35 ans. Et on se retrouve chez le cardiologue. Tu vois, c'est juste leur dire ça. Tu ne veux pas me croire. C'est pas grave. Je reste dans mon domaine, c'est-à-dire que je suis la société civile. Tu vois, et je ne suis pas médecin. C'est pour ça que je travaille avec des médecins, parce que justement, chacun ses compétences. Tu vois, moi je suis société civile, j'avertis, je fais des jolis événements comme ça. En revanche, après, quand il faut faire de la recherche, je donne de l'argent à des fondations qui font de la recherche, qui sont elles crédibles, qui sont des sociétés savantes, et elles font de la recherche. Voilà, chacun se tient à son métier. Dans ce domaine-là, les problèmes de maladies cardiovasculaires, est-ce que c'est héréditaire? Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. C'est ce que je te dis, c'est quand les femmes ont une contraception et fument, il ne faut pas d'éducation physique, c'est pas héréditaire. Ah non, bien sûr. Ben voilà, t'as ta réponse, c'est pas héréditaire. J'avais déjà mes pré-réponses, mais je voulais avoir votre avis. C'est pas héréditaire. Tu as de l'hérédité sur certaines pathologies, et tu as d'autres et d'autres qui ne sont pas. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme vous qui pense comme moi. Ouais. Bien sûr, mais c'est clair de toute façon. Donc voilà. Ah bah c'est super, ça répond à mes questions. Voilà. Super, merci beaucoup.